Bonjour à vous. Comment construire et renforcer la paix à l'intérieur de nous? Voilà une vaste question, je dirais une immense question, tant la paix intérieure, le calme intérieur, eh bien, est important dans le fait de vivre de façon sereine et d'affronter les difficultés que la vie mettra forcément sur notre chemin. Parce qu'une vie humaine, eh bien, ce n'est pas toujours comme marcher sur une plage un jour du mois de juin où la mer est calme. Certes, il y a ces jours-là où la mer est calme, mais il y a aussi des jours où, eh bien, il y a des nuages et parfois de la pluie et des orages, du vent. C'est cela une vie humaine et nous devons nous préparer à vivre cela et ne pas nous cacher en nous disant que nous sortirons seulement les jours de beau temps parce que là, ça serait vivre continuellement dans la crainte, vivre continuellement dans la peur qu'un nuage imprévu arrive. Cela ferait de nous, eh bien, des gens primaires qui traverseraient la vie sans vraiment la goûter, qui n'apprendraient pas et qui ne pourraient pas, je dirais, s'élever au-dessus de nos instincts les plus triviaux, je dirais. Et on n'a pas envie de vivre comme ça. Alors, il nous faut progresser pour être fort à l'intérieur, malgré le fait que l'extérieur soit instable. Parce que, vous le voyez, le monde, depuis qu'il est monde, à l'extérieur de nous, il est instable. En ce moment, c'est instable de plein de façons. L'écologie, les guerres, l'augmentation des prix, que sais-je. Le siècle dernier, avec les multitudes de guerres, et puis les siècles d'avant, le monde a toujours été instable parce que ce sont des hommes et des femmes, des gens, des humains instables aussi eux-mêmes qui créent cette instabilité. Et c'est comme si la stabilité et l'instabilité faisaient toujours partie de ce monde, et il y a des gens qui créent de l'instabilité d'une façon ou d'une autre, soit en voulant dominer, soit en voulant être riches et avoir que pour eux. Et il y a d'un autre côté des gens qui essayent d'apporter cette stabilité. C'est comme si ces forces dans le monde, elles étaient complètement et continuellement en train de s'affronter, les forces de l'ombre, comme on l'en dirait, et les forces de la lumière. Et il faut choisir notre camp. Bien sûr, l'ombre nous fait peur avec tout ce qui se passe dans le monde, comme je le disais. Et il ne s'agit pas nous-mêmes de tomber dans notre ombre, parce que nous avons aussi la lumière et l'ombre à l'intérieur de nous, parce qu'on vivrait dans l'ombre et on serait nous-mêmes dans notre ombre. La vie, ce serait vraiment infernal. Donc, il va nous falloir construire cette paix, cette sérénité, ce coussin de protection pour faire face aux multiples tourments, aux multiples changements de météo que peut avoir la vie, une vie humaine. Et c'est important de le faire cela, c'est important de le voir comme cela, et de surtout ne pas attendre un monde parfait, parce que ce monde n'a jamais existé. Il existera peut-être un jour, quand l'Apocalypse, comme c'est marqué dans la Bible, arrivera, ou que Jésus-Christ reviendra une seconde fois. Mais pour l'instant, le monde est tel qu'il est, et nous devons le vivre ainsi. Et il faut le vivre pleinement. Ça, c'est important. Il faut choisir notre camp et aller dans la lumière, accepter une part d'ombre à l'intérieur de nous, essayer de la comprendre, mais surtout développer la lumière à l'intérieur de nous, même si nous sommes nés dans l'ombre. Alors comment faire? Je dirais, je vous donnerai de simples orientations. Bien sûr, vous avez tous un passé. Et peut-être ce passé a été dans l'ombre. Vous avez été des parents qui vous ont transmis des craintes, des doutes sur vous-même, sur la vie, que sais-je encore. Votre passé n'était pas un passé de lumière. Donc vous arrivez aujourd'hui, à votre âge adulte, avec beaucoup d'ombre à l'intérieur de vous. Bref, le passé, c'est le passé, comme on dit. Il faut laisser les morts aux morts, comme disait Jésus-Christ. Donc il faut vous choisir, il faut vous dire aujourd'hui, oui, mon passé, c'est mon passé. Oui, peut-être dans mon inconscient, c'est-à-dire dans ma mémoire, je sens ces doutes, ces peurs, ces choses-là. Mais je ne m'identifie pas à cela. Cela n'est pas mon identité. Cela n'est
pas qui je suis et je ne veux pas, je décide personnellement que ma vie ne sera pas guidée par ces peurs parce que je sais que je vivrai caché continuellement. Je décide aujourd'hui de renaître à moi-même et de nourrir chaque jour ce côté lumière. Je décide d'être une personne qui fait partie des forces de la lumière parce que voilà, j'en fais une mission de vie même. Je choisis d'aller vers son chemin. Je choisis l'amour au lieu de choisir la crainte et les peurs. Donc, c'est un choix à faire que vous devez faire aujourd'hui, comme prendre une décision, hein, comme quand les apôtres décidaient de suivre Jésus et qu'ils avaient énormément de gens qui les rejetaient. Tout part de votre décision. Et ça fait du bien de prendre cette décision. Croyez-moi, ça fait du bien. Bien sûr, quand vous prenez cette décision, ce n'est pas gagné parce qu'à l'intérieur de vous va s'ouvrir un combat titanesque et que peut-être les autres en plus ou certains autres vont venir agrémenter ce combat à l'intérieur de vous, entre votre mental qui va vous dire que c'est pas bien tout ce que vous faites, qu'il faut rester dans la protection, dans les habitudes, dans les critiques, dans les jugements, dans la vie matérielle, et puis votre âme d'un autre côté qui va vous dire non. Il faut aller dans la vie spirituelle, il faut aller dans la vie divine, il faut s'ouvrir dans la lumière. Il va y avoir ce combat à l'intérieur de nous, cette balance déséquilibrée qui tout d'un coup va vous faire ressentir des émotions pas agréables et il va falloir traverser ce chemin. C'est votre désert. Et il faut l'accepter en tant que tel. Et au fur et à mesure, décider de nourrir la lumière pour rectifier cette balance qui, à un moment, au bout de quelques mois, va commencer à s'inverser et vous allez sentir le bienfait à l'intérieur de vous. Et comment est-ce qu'on travaille cela? Eh bien, de toutes les façons, en faisant de la méditation, bien sûr. Méditer, c'est regarder l'intérieur, en faisant de l'auto-hypnose, en priant, en venant marcher sur Compostelle. Il y a plein de voies, en participant à des retraites, dans des lieux religieux ou spirituels. Voilà, on s'attelle, on veut se changer à l'intérieur. On veut se changer à l'intérieur. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut faire seul chez soi. Il y a un travail à faire seul chez soi. Je médite tous les jours, je prie tous les jours, je le fais chez moi, seul. Mais je fais aussi des choses avec les autres, parce que c'est un chemin d'ouverture, ce n'est pas un chemin d'isolement sur votre canapé à lire des livres de développement personnel. Lire des livres, c'est important, j'en lis. Mais la force en soi, c'est un sentiment, c'est une émotion. Donc vous devez aussi fermer les yeux et la sentir. Puis après, aller avec les autres, vivre des expériences pour vous confronter à la réalité. Vous voyez, aller vers l'amour, vers la lumière, vers la spiritualité, c'est pas quelque chose qu'on fait à la maison et puis qu'on n'ose pas sortir parce que dehors, ça nous fait peur. Non, ça n'aurait aucun sens. Et on serait complètement à côté. C'est oui, faire ce travail et aller vers les autres, appeler d'une façon, se confronter à la vie. Parce que ce qui est important, c'est qu'on soit dans la vie, dans les tourments de la vie, et qu'on voit les gens agités, qu'on voit la société commerce qui nous envoie des fausses valeurs, qu'on voit les gouvernements qui ont une mauvaise gestion, on voit les prix qui augmentent, on voit tout ça, on le voit, on n'est pas aveugle, on voit les guerres, mais on avance quand même en restant centré, en restant aligné, et en ayant une sérénité à l'intérieur de soi. La sérénité ne veut pas dire qu'on s'en fout et qu'on est, ensemble, qu'on ne fait pas du déni, on ne va pas se cacher, non, on voit les choses, elles nous touchent. Mais on a choisi notre camp. Et on décide de continuer dans cette voie. C'est-à-dire que ce qu'il y a à l'extérieur, c'est ça la différence, elle est importante. Ce qu'il y a à l'extérieur ne vous fera plus dévier de votre route, de votre alignement. Alors qu'avant, et chez beaucoup de gens que vous pouvez voir autour de vous, l'extérieur fait que les gens sont ballottés à l'intérieur, ils sont comme des animaux craintifs et ils courent dans tous les sens, que ce soit pour acheter, pour vendre, pour mettre de côté, pour se cacher, pour se méfier, pour critiquer. Les gens sont agités, ils sont bousculés dans tous les sens. Et vous ne voulez plus être comme ça. Par votre décision, vous avez décidé de prendre un autre chemin. Et en même temps, sur ce chemin,
Vous avez décidé d'être un exemple, de pouvoir aider les autres, de ne plus... Vous n'allez pas tomber dans votre ego en vous disant « Ah, moi, qu'est-ce que je suis supérieur aux autres, regardez les autres comme ils sont moins bien que moi. » Surtout, vous ne voulez pas dire ça, vous voulez quitter le monde de l'ego. Vous allez progresser à vous sortir de cette masse, de cet inconscient, de masse, de tous ces gens, pour après pouvoir revenir les aider d'une façon ou d'une autre. C'est ça le but, c'est de s'en sortir, de progresser, et quand on a assez de force à l'intérieur de soi, eh bien on revient aider les autres. C'est le but, c'est la finalité. C'est pas de faire un clan de ceux qui se croient bien et qui vont être là à critiquer les autres. Ça serait vous mentir à vous-même, ça serait faire partie des autres et seulement vous croire arriver alors que vous ne nous l'êtes pas du tout. Il y a forcément de la miséricorde, c'est-à-dire l'envie d'aider ceux qui n'ont pas fait encore ce chemin et qui ont l'impression qu'ils ne peuvent pas le faire. Donc voilà, on s'élève et on revient voir les autres après. Tout ça part de votre décision. C'est important, c'est un premier pas. La décision, comme je vous dis, va vous ouvrir devant vous un désert, plus ou moins fort en fonction de votre histoire personnelle. C'est pour ça que beaucoup de gens n'y vont pas, ils font demi-tour, parce que vous vous dites, moi je prends la décision, j'ouvre la porte, je voudrais voir le ciel bleu tout de suite. Non. Et malheureusement, il y a souvent un désert. Comme Jésus a marché 40 jours dans le désert pour se confronter au diable. Et vous, c'est votre diable intérieur que vous les confrontez. Vous ouvrez, vous avez le désert, vous allez vous confronter à toutes ces croyances limitantes qu'il y a peut-être en vous, aux autres qui projettent sur vous leur peur, qui vous critiquent, à un changement de vie que vous voulez faire. Et c'est en traversant ça que vous allez vous ouvrir et atteindre cette lumière et qui va vous donner cette force que après, quand ces mêmes personnes reviendront, plus rien ne pourra vous faire changer. Vous serez aligné, vous serez un intouchable à l'intérieur de vous. Et là, vous pourrez dire, je suis dans la force intérieure. Voilà ce que je partage avec vous aujourd'hui. Si vous voulez faire le point de votre vie, eh bien venez marcher sur le chemin de Compostelle au cours des 3 marches que j'organise cette année, et vous les avez sur mon site germainroncarier.com. Vous pouvez avoir un rendez-vous avec moi si vous le désirez, afin qu'on fasse le point de où est-ce que vous en êtes dans votre vie sentimentale ou autre, vie personnelle, la relation, le chemin que vous voulez faire, ou si vous vous sentez déjà assez fort pour pouvoir aider les autres, vous pouvez suivre ma formation individuelle, bien sûr. C'est important pour moi de vous connaître de psychopraticien. Alors on appelle psychopraticien parce que c'est un terme usuellement employé dans nos sociétés, voilà. Mais d'accompagnant, mais un accompagnant qui a traversé son désert. C'est ça qui est important. Ou en tout cas qui est sur la fin de son désert. C'est ça qui est important, de progresser, parce que pour accompagner les autres qui eux-mêmes n'ont même pas commencé à traverser leur désert, qui sont dans le néant, eh bien nous devons, nous, d'avoir fait ce chemin. Quand j'emmène des gens marcher sur Compostelle, c'est que moi-même j'ai fait Compostelle avant et je connais les difficultés, les joies et les peines de ce chemin. Merci à vous, toutes les infos sur mon site germainroncarier.com, et si vous aimez mes vidéos, eh bien appuyez sur j'aime. Au revoir.